Le thème de ce matin n'était un secret pour personne, puisque la communication nous l'a communiqué, c'est que la tempête s'arrête. Et donc le miracle dont nous allons parler ce matin, c'est le miracle au cours duquel Jésus fait cesser la tempête. L'histoire est relatée par les trois évangiles, Matthieu, Luc et Marc. Et moi j'ai décidé de lire dans la version de Matthieu. Ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble. Vous allez lire dans vos Bibles et moi je vais lire dans la mienne. Et si vous ne l'avez pas, normalement l'audiovisuel va vous aider. La référence c'est Matthieu 8, et j'ai choisi de lire à partir des versets 18 jusqu'au verset 27. Matthieu 8, à partir du verset 18. Ok, je lis la parole de Dieu. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque, et c'est là que commence l'épisode duquel nous allons parler. Au verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Que Dieu bénisse sa parole. C'est donc autour de ce passage, autour de cette histoire que nous allons échanger ce matin, et j'ai entrepris de le faire à travers 3 questions, pour être un peu pédagogique. Je ne doute pas du fait que vous sachiez exactement qu'est-ce que la tempête, mais pourtant, la première question à laquelle je me propose de vous répondre ce matin, c'est qu'est-ce que la tempête? La deuxième, ce sera qu'est-ce qui cause la tempête? La troisième et la dernière, ce sera quel est le but de la tempête? Donc, grand 1, qu'est-ce que la tempête? La tempête vient du mot grec séismos. Séismos, vous l'avez reconnu, c'est le mot qu'on trouve dans séisme. Le séisme, c'est un tremblement de terre, c'est un état de changement dans lequel tout ce qui était stable, tout ce qui était calme se retrouve sens dessus-dessous. Ce qui était stable, ce qui était calme devient très agité. Donc le tremblement de terre, c'est comme la tempête. En fait, la tempête, c'est un tremblement de terre sur les eaux. On dit tremblement de terre parce qu'on est sur terre. Quand on est sur les mers, c'est pareil, c'est un séisme, c'est un tremblement des eaux, donc c'est la tempête. La tempête décrit donc cet état de fait où les choses deviennent sens dessus-dessous. À quel moment la tempête se lève dans la vie des disciples? La tempête se lève après que les disciples aient été exposés à plusieurs reprises à la puissance de Jésus. Vous vous souvenez qu'ils ont vu, avant de monter dans la barque, Jésus chasser les démons. Jésus guérir les malades. La Bible nous dit que c'était pour que s'accomplisse la parole d'Ésaïe qui dit « Il envoya sa parole et sa parole les guérit ». Donc les disciples qui montent dans la barque ne sont pas des disciples qui ne sont pas au courant que Jésus est capable. Ne sont pas des disciples qui n'ont jamais vu Jésus agir. La tempête se lève au moment où on s'y attend le moins. La tempête se lève au moment où on a engrangé plusieurs succès, où Dieu a fait avec nous ou par nous plusieurs exploits et qu'on est sûr que ça va continuer comme ça. C'est à ce moment-là exactement que la tempête intervient. Vous êtes en train d'enchaîner les exploits avec Dieu, tout marche du tonnerre et puis tout d'un coup le temps se gâte. Et puis vous ne comprenez pas ce que vous avez fait à part obéir à la voix du Seigneur parce que, faut-il le rappeler, c'est le Seigneur qui a dit « allons de l'autre bord ». Et alors qui vous a dit « allons de votre bord », la tempête s'invite à bord. La deuxième question c'est « qu'est-ce qui cause la tempête ?» Le texte que nous avons lu ne nous dit pas exactement quelles sont les origines de la tempête. On ne nous dit pas si c'était un esprit des eaux qui, au courant de ce que Jésus allait faire de l'autre côté, a essayé de l'empêcher de venir. C'est pour ça qu'il a agité les eaux, c'est pour ça qu'il y a eu une tempête. Le texte ne dit pas ça. Dans les 3 versions que j'ai lues, il n'y a rien
qui parle des origines de la tempête. On ne sait pas si donc ce sont des esprits maléfiques, si c'est le diable, ses agents, ou bien si c'est juste un événement normal de la météo. On ne sait pas pourquoi la tempête se lève. Donc on ne sait pas d'où vient cette tempête. Mais en lisant ce texte, j'ai pensé à une autre histoire, dans laquelle il est question de tempête aussi. Est-ce que vous connaissez tous l'histoire du prophète Jonas? Jonas désobéit à Dieu. Dieu l'a envoyé aller parler à Ninive pour que Ninive puisse se repentir. Et Jonas ne veut pas que Ninive puisse se repentir, donc il entreprend de ne pas aller adresser le message qui peut produire la repentance de Ninive. Ce faisant, il embarque dans un bateau pour fuir la destination de Ninive avec des gens qui ne savent pas exactement qui est Jonas. Et pendant qu'ils sont en train de naviguer tranquillement, tout d'un coup, la tempête arrive. La tempête arrive pendant que les autres sont en train d'écoper. Écoper 2 fois. Écoper, donc vider l'eau du bateau, mais écoper des agissements de Jonas également. Jonas est en train de dormir. Ça veut dire qu'il y a des tempêtes qui vont se lever dans votre vie à cause de la trop grande proximité que vous avez avec les gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des tempêtes que vous expérimentez parce que vous êtes trop proches de gens qui, bien que sachant ce que Dieu veut faire, ne veulent pas le faire. Et le seul moyen pour faire cesser cette tempête-là, c'est de jeter Jonas à l'eau. Soyez sans pitié. Soyez sans état d'âme. De 2 choses l'une. Soit vous les gardez avec vous, et puis vous périssez tous dans la tempête, soit vous vous préférez, et puis vous les jetez par-dessus bord. L'évêque nous a dit qu'il faut qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut se préférer. Moi, je ne sais pas pour toi, mais je me préfère. Donc il y a des tempêtes qui sont créées à cause de nos fréquentations, à cause de la proximité que nous permettons à certains types de personnes dans notre vie. Mais si les membres de l'équipage du bateau dans lequel Jonas se trouve font face à une tempête à cause de la désobéissance de ce dernier, il n'en est pas de même pour les disciples de Jésus. Eux, ils expérimentent une tempête justement parce qu'ils ont désobéi à l'instruction du Seigneur. Parce qu'ils ont obéi, à l'instruction du Seigneur. Jonas et ses compagnons de route expérimentent une tempête parce que Jonas a désobéi. Jésus et ses disciples expérimentent une tempête parce qu'ils ont obéi. D'où vient donc cette tempête? Pourtant, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est lui qui m'a dit de me mettre à mon compte. J'ai obéi. Avant de monter dans la barque de l'entrepreneuriat, je vivais bien de mon salariat. J'avais un très bon salaire qui me permettrait de couvrir toutes mes charges. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Et maintenant que je suis dans cette barque, je ne comprends pas pourquoi la tempête agite mes finances. C'était mieux avant. Des fois, on imagine que c'est parce que nous sommes en train de faire ce que Dieu nous a dit de faire que ça va se passer sans heurts. Que ça va se faire comme une lettre à la poste. Les Ivoiriens disent c'est huilé. Ça veut dire que tout est facilité parce que Dieu a parlé. Normalement, tout doit bien se passer. Cette histoire nous indique totalement le contraire. La tempête est venue parce que justement les disciples ont décidé d'obéir à l'instruction de Jésus. Et je pense que la tempête en soi n'aurait pas été un problème si Jésus avait eu une autre attitude dans le bateau que de dormir. Je pense que les disciples n'auraient pas eu peur comme ils ont eu peur si Jésus était éveillé au moment où la tempête s'est levée. Je ne sais pas si vous aussi vous avez le sentiment que des fois, la tempête vous secoue et que Dieu dort. Je ne sais pas si vous aussi vous avez le sentiment que vos urgences ne sont pas les urgences de Dieu, que ce qui vous fait paniquer ne fait pas paniquer Dieu. Le bateau est en train de prendre de l'eau, les flots sont agités, les disciples sont en train de voir la mort venir et Jésus dort. Seigneur, comment tu peux dormir? Pourquoi tu dors? C'est à cause de toi si nous sommes là finalement. Nous avons pris cette embarcation, nous allons de l'autre bord parce que tu nous as donné l'instruction. Maintenant les problèmes sont là, tu dors. C'est Dieu qui t'a dit de te lancer dans ce projet. Maintenant que les problèmes sont là, tu le pries. Tu as l'impression qu'il dort. Il ne répond pas. La tempête se lève, Jésus est dans la barque, mais Jésus dort.
Je suis en train de vous parler des causes de la tempête. Et la question que je me pose depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de cette tempête? Et alors que je me pose cette question, je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre l'histoire que je vous ai racontée juste avant, celle de Jonas, et l'histoire de Jésus. Les deux dorment dans la barque alors que la tempête est en train de menacer de tuer tout leur équipage. Et on sait pourquoi Jonas dort. Jonas dort parce qu'il sait qu'il est coupable. C'est à cause de lui que la tempête risque de tuer les gens. Mais pourquoi Jésus dort? Pourquoi Jésus dort? Est-ce que, un peu comme Jonas, lui aussi n'a pas quelque chose à voir dans la tempête qui se lève? Ouais, là ça devient bizarre. Parce que normalement vous êtes venu entendre que la tempête qui s'est levée, c'est la faute du diable qui vous attaque. C'est la faute de vos ennemis, c'est la faute de ceux qui vous en veulent. Moi j'ai le sentiment, en lisant l'histoire de Jonas, en lisant l'histoire de Matthieu 8, au verset 18 jusqu'à 27, que Jésus n'y est pas pour rien dans la tempête. Parce que premièrement, c'est lui qui a dit aux disciples de monter dans la barque. C'est lui qui leur a dit allons de l'autre bord. Et ensuite, pendant que la tempête se lève, lui dort. Un peu comme Jonas, qui dormait pendant que les autres étaient en train de tout faire pour se sortir de là. Donc je pense que Jésus n'y est pas pour rien. Et pour que ce ne soit pas juste le fruit de mes pensées, je vous propose de lire un texte sur lequel je suis tombé, alors que j'avais l'impression que Jésus n'était pas étranger à la tempête que les disciples étaient en train de vivre. Est-ce qu'on peut lire ensemble le livre de Psaume au chapitre 107? Je vais lire des versets 23 à 30. Psaume 107, à partir du verset 23. Psaume 107, 23 à 30. Je lis dans ma Bible, vous suivez dans la vôtre ou sur l'écran. La Bible dit: ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer, les montait vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, les ondes se turent et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port de sa destinée. Est-ce qu'on a bien lu ensemble ce que nous venons de lire? Pardon? Au port désiré. Je ne sais pas bien ce que j'ai dit, mais c'est le port désiré. Mais je vous disais que j'avais l'impression que Jésus n'y était pas pour rien. Dans le fait que la tempête se lève sur les eaux alors qu'il est dans la barque avec ses disciples, tout comme Jonas n'était pas pour rien. Dans le fait que la tempête se lève. Et le texte que nous venons de lire dit au verset 25, il dit, et il fit souffler la tempête. Le il là, si vous vous demandez qui c'est Dieu. Donc je soupçonne Dieu d'être à l'origine de la tempête par laquelle tu passes. Je le soupçonne très fortement. Je suis désolé parce que ce n'est pas ce que tu étais venu entendre. Tu croyais que tu allais te battre contre un ennemi qui fait lever la tempête. Tu croyais que tu allais faire un combat spirituel fort, mais ça va être difficile si l'auteur de la tempête que tu traverses, c'est Dieu. Je vous ai dit pourquoi je pensais que Jésus était impliqué dans le fait que nous passions par la tempête. Et si Dieu est impliqué dans le fait que la tempête se lève, la question qu'on peut se poser, et c'est la dernière que j'aborderai, c'est quel est le but de la tempête? Pourquoi Jésus permet que la tempête se lève? Pourquoi Jésus, alors qu'il a dit à ses disciples allons de l'autre bord, permet que la tempête vienne les ôter de la tranquillité dans laquelle ils étaient? Jésus dit à ses disciples allons de l'autre bord. En d'autres termes, allons à une autre dimension. Allons à un niveau supérieur. Et lorsque nous étions à l'école, pour passer en classe supérieure, il fallait réussir un examen. La tempête
c'est l'examen d'évaluation pour aller de l'autre bord. La nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut t'introduire implique que tu bannisses la peur et la crainte et que tu aies totalement foi en Dieu. Souvent, Dieu va venir te dire quelque chose et puis il va dormir. La tempête est là, mais Jésus dort. Pourquoi? Parce que pendant le moment de l'examen, l'enseignant ne parle pas. Ouais. Jésus veut t'emmener à une autre dimension. Jésus veut t'emmener de l'autre bord. Mais pour ça, comme pour passer en classe supérieure, il faut que tu valides un examen. Et l'examen par lequel tu passes, c'est la tempête. La tempête vient pour vérifier si tu te fies plus à la réalité qu'à la vérité. La tempête te fait ressentir des choses, te fait voir des choses. Tu vois les flots qui sont agités, le bateau qui est sur le point d'être renversé, toi qui es sur le point de périr. Et ça, c'est la réalité. Sauf que la vérité est plus importante que la réalité. Et la vérité, c'est que Jésus a dit « allons de l'autre bord ». La tempête vient pour vérifier si ce que Jésus t'a dit compte pour toi plus que ce que tu expérimentes. Qu'est-ce que tu vas choisir de croire? Est-ce que c'est le rapport de la réalité que tu vas décider de croire ou alors c'est le rapport de la vérité? Est-ce que tu vas décider de croire la tempête qui te dit que tu vas mourir par ces flots agités? Ou est-ce que tu vas décider de croire Jésus qui t'a dit « allons de l'autre bord ». Oui, la réalité est là. Je vois les vagues, je vois l'eau entrer dans mon embarcation, mais avant tout ça, Dieu m'a parlé. Et sa parole est la vérité. Et ce qu'il a dit, c'est que nous allons de l'autre bord. Nous ne périrons pas. Jésus demande aux disciples quand ils se réveillent, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Gens de peu de foi. C'est comme si Jésus oppose la peur à la foi. Pourquoi avez-vous peur? La peur, vous le savez peut-être ou pas, c'est l'opposé de la foi. Le problème, c'est que ça produit les mêmes résultats. Ce dont vous avez peur, c'est exactement ce qui vous arrive. Ce que vous craignez, c'est ce qui vous arrive. C'est ce que le texte dit. Je n'ai plus la référence, mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est Job qui parle. Oui, je n'ai plus la référence, c'est-à-dire le chapitre et le verset exact. Mais ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur, c'est le contraire de la foi et le problème, c'est que ça produit les mêmes résultats. Ce que l'on craint, c'est ce qui nous arrive. Et pour que la tempête se calme, tu dois bannir la peur. C'est pour ça que Jésus demande à ses disciples, pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi. Si tu as assez foi en Dieu, cette tempête qui se lève ne doit pas te faire peur. Vous le savez, vous ne le savez pas, l'expression ne crains pas, n'aie pas peur, c'est l'expression qui se retrouve 365 fois dans la Bible. Ça veut dire que pour tous les jours de l'année, Dieu te dit n'aie pas peur. Dieu te dit ne crains pas. Et je ne sais pas pour vous, mais en général, quand on vous dit n'aie pas peur, c'est qu'il y a des raisons d'avoir peur. Quand on te dit ne crains rien, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent te faire craindre quelque chose. Dieu est au courant qu'il y a des choses qui vont arriver. D'ailleurs, il n'est pas très loin de la cause qui fait que ces choses arrivent jusqu'à toi. Mais ce qu'il te dit, c'est moi Dieu, je sais que ces choses vont arriver. Je suis l'auteur de la tempête. Mais toi, n'aie pas peur. Ne crains pas. Pour que la tempête se calme, donc, tu dois bannir la peur. La tempête n'a pas reçu pour mandat de te faire périr. Et donc, tu ne mourras pas. La Bible déclare dans Ésaïe 42, 43 au verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. » Le mandat que la tempête a reçu, c'est de te faire passer un examen. Maintenant, de toi à moi, si à un moment donné, tu te rends compte que la tempête veut outrepasser ses limites, tu peux faire comme Jésus et lui dire « tais-toi ». La tempête n'est pas venue pour te faire mourir, donc si tu sens que la mort est en train de venir, tu peux comme Jésus te lever, la menacer et lui dire « tais-toi ». La tempête doit être considérée pour ce qu'elle est, juste un examen. Juste un examen. Et pourquoi la tempête est un bon examen? Les disciples demandent, quand Jésus a fini de faire ce qu'il a fait, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et les mers? Je vous ai dit que les disciples qui disent ça, ce sont des disciples qui ont vu juste avant Jésus faire des miracles.
Jésus délivrer les gens, Jésus guérir les malades. Et ils sont surpris de ce que même les éléments lui obéissent. C'est comme si pour les disciples, le fait que les éléments soient soumis à Jésus est plus fort, est plus important que le fait que les disciples, que les démons lui soient soumis, que les maladies lui soient soumis. Parce que les disciples ne se sont pas demandé quel est celui-ci à qui les démons obéissent. Les disciples ne se sont pas demandé quel est celui-ci à qui la maladie obéit. Quand il s'agit de la tempête, ils se demandent quel est celui-ci à qui même la mer et les vents obéissent. Donc le test de la tempête, c'est un bon examen parce que si tu réussis à cet examen, tout le reste est garanti. Si tu réussis l'examen de la tempête, c'est certain que tu vas expérimenter la délivrance des démons. C'est certain que tu vas expérimenter la guérison parce que qui peut le plus, peut le moins. Je vous laisse te parler ce matin très courtement de la raison pour laquelle tu passes par la tempête. Et je suis venu te dire que Dieu n'est pas étranger au fait que tu traverses cette tempête. Dieu est la cause de la tempête parce que c'est un examen. Un examen, si tu le réussis, si qui tu le réussis, va te permettre d'aller de l'autre bord, va te permettre d'aller à une autre dimension. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu aies foi en Dieu, il faut que tu bannisses la peur. Si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, je te propose qu'on se lève ensemble et qu'on prie. Qu'on dise à Dieu, j'ai bien compris que la tempête par laquelle je passe n'a pas pour mission de me faire mourir, n'a pas pour mission de me faire périr, c'est l'examen pour aller de l'autre bord. Et je veux choisir de croire en ta vérité. Peu importe ce que la réalité me dit, la réalité ment. C'est ta parole qui est la vérité. Et je veux me baser sur ta parole. Quand les flots s'élèveraient, quand l'océan viendrait pour m'engloutir, je choisis de rester tranquille parce que toi, tu es Dieu. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pendant quelques instants?